Donc, je voulais terminer avec encore un sujet. Encore une fois, je n'ai pas envie. Mon but, ce n'est pas de créer des polémiques, mais si on voit le sens du mot rahim, donc je ne vais pas sortir les livres, je vais dire en résumé, il reste 5 minutes, 4 minutes, le mot rahim. Inna huwa tawwabur rahim. Bien évidemment, rahim, tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est le miséricordieux. On sait ce que ça veut dire la miséricorde. On sait qu'il y a une différence entre Rahman et Rahim. Rahman, en fait, même Ibn al-Qayyim, pour satisfaire tout le monde, pour ne pas rentrer dans la polémique entre Ash'ari et Salafi, on va rester dans le cadre où tout le monde est d'accord. C'est que Rahman, c'est un nom d'Allah Azza wa Jal. Personne ne peut s'appeler Rahman. C'est le nom d'Allah en lui-même. Par contre, Rahim, on appelle ça sifat fi'l, c'est un acte. D'accord? C'est Rahim par rapport à Al-Marhoum. C'est-à-dire que c'est un acte que Allah fait par rapport à celui à qui il fait miséricorde. Donc ça, même Ibn al-Qayyim, il le dit. Les savants Ash'ari, et on trouve dans, par exemple, Ta'rifat al-Jurjani, en fait, on te dit que la rahma, c'est iradatu al-khayr, c'est la volonté d'Allah de faire le bien. Parce que linguistiquement, rahim, ça veut dire ar-riqqa, ça veut dire la douceur du cœur, wa ta'attuf, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui, quand on attribue ça à Allah, c'est compliqué. D'autant plus que avant, la rahma, c'était vraiment une faiblesse en fait. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit tu es rahim, ça va pas, tu ne peux pas être rahim. Ouais. Et c'est pour ça que les mécréants de Quraysh, vous savez, Allah dit quand on leur dit prosternez-vous dans le Rahman, ils disent c'est quoi ça Rahman? On ne connaît pas le Rahman. Et dans le pacte de Hudaybiyah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ils ont dit Rahman on ne connaît pas nous. Écrit Bismik Allahumma. Et subhanallah, quand on voit, quand je vous ai dit que les noms sont très importants, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le savait, et les Arabes le savaient, si jamais il avait accepté qu'on écrive Bismillah ar-Rahman ar-Rahim sur le pacte, ça aurait impliqué qu'ils sont obligés de pratiquer la rahma. Et ça, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, ils nous disent que la rahma, en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la volonté de faire du bien pour les gens, mais pas la riqqa. La riqqa, ça c'est pour un être humain. Un riqqa, il peut avoir riqqa. Donc, je vous donne les références. Il y a, en fait, si vous voulez la connaissance des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne sais pas si c'est clair là. Al-Ghazali, Al-Maqasid al-Asna, fi sharhi ma'ani al-Asma al-Husna. Ça, vous aurez l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, version Ash'ari. Et si vous voulez l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, version Salafi, donc c'est ici. D'accord? Et ici, l'imam Ibn al-Qayyim, il a écrit un livre qui s'appelle As-Sawa'iq al-Mursala ala al-Jahmiya al-Mu'attala. Le titre, ça veut dire les éclairs envoyé en gros pour les Ash'ari. Et il a répondu, il a dit 10 arguments comme quoi Rahman, c'est dans le sens véritable, parce que les Ash'ari disent que donc Rahim, c'est au sens figuré, pas au sens propre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est juste pour votre culture générale, vos cultures personnelles, à vous de faire vos recherches. Ça, moi, je fais encore une fois, comme pour le Dars, quand j'ai parlé d'Allah se moque, je vous expose le patrimoine islamique, savoir qu'il y a deux choses différentes. Mais quand on voit par exemple aussi une référence ici, Mufradat Al-Fadh al-Qur'an de Al-Alam al-Raghib al-Asfahani, il faut poser la question aux salafis, est-ce que ce livre-là pour vous est un livre de référence ou pas? Parce que lui, regardez comment il explique. Rahim, c'est exactement comme j'ai dit. Donc il reste 1 minute. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala. Ala kulli hal, innahu wa tawwabur rahim. Allah est miséricordieux. La miséricorde d'Allah, elle est spécialement pour les croyants au paradis. Ar-Rahman, Rahman, c'est pour tout le monde, pour celui qui mérite et pour ceux qui ne méritent pas. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous couvre de sa miséricorde, fait dunya wal akhira surtout, quand on est sa miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous permette d'avoir l'ilm nafi', d'avoir la science utile. La science utile.